Avec une ligne de flottaison très furtive, personne ne les a sans doute vus, mais les dracars vikings ont traversé la Fensch pour débarquer en force à l'école du Badzental d'Algrange et même livrer combat. L'association Tangrisnir est une association de reconstitution historique viking. Ses membres reconstituent à partir de sources archéologiques, iconographiques et historiques une manière de vivre avec costumes et équipements traditionnels dans des domaines comme la vie quotidienne, l'artisanat, le combat, la musique, les jeux, etc. Alors moi je m'appelle Ozul Fulkerson, donc c'est le personnage que je représente. Donc comme tous ceux dans notre troupe Tangrisnir, donc qui est une troupe de reconstitution viking, donc qui représente, nous on a décidé de se baser sur l'an 1000. Donc tous les accessoires etc. qu'on a et qu'on porte dans l'assaut, on y met une rigueur stricte pour être au plus proche de la réalité. Ensuite, donc vous l'avez vu ce matin, il y a une partie combat, donc c'est une partie sportive, où là la reconstitution n'est pas à 100%. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure devant les enfants, ils ne pouvaient pas tous avoir des casques, des épées, etc. Donc on a adapté pour pouvoir faire des combats et que ça dure. La partie artisanale, donc comme tout à l'heure j'ai parlé, on a des forgerons, on a des couteliers, on a des personnes qui travaillent le cuir, on a des personnes qui font du nalbinding, donc qui est l'ancêtre du tricot, on a des personnes qui font de la poterie, on a des personnes qui font de la couture, enfin c'est hyper varié. Alors qui veut essayer le casque? C'est trop bien. Il est bloqué par derrière. Donc une épée à l'époque, c'est plus efficace. Soit en os, soit en bois, et du fil de laine. Alors c'était beaucoup de travail. C'est une tunique d'hiver en laine, elle tient super chaud, elle est géniale. Elle est grande, hein. Tu te rends compte de la taille du guerrier qui a porté ça? C'est que le sabre, tout comme mon casque avec la crinière, c'était réservé pour les cavaliers, pour ceux qui se battaient à cheval. Pourquoi ? Parce que quand le sabre est fixé sur le cheval, avec la courbure, on peut dégainer l'arme sans blesser le cheval. Alors qu'avec une épée droite, quand on tape ou qu'on dégaine ou qu'on rengaine l'arme, on peut prendre le risque de blesser, voire de tuer son cheval. C'est pour ça que le sabre est courbé et pas une épée. Je savais pas que c'était comme ça, les Vikings. Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as vu là jusqu'à maintenant ? J'ai appris que les Vikings, ils faisaient tout à la main, ils faisaient avec la peau de bête, ils se combattaient beaucoup. Voilà. Les Vikings, c'était un peuple qui était aussi un peuple commerçant. Vous les connaissez tous parce que vous voyez à la télé, mais c'était un peuple commerçant. Ses membres présentent une facette largement méconnue du passé européen et s'efforcent de combattre les clichés de manière à rétablir au mieux la vérité sur ces anciens peuples scandinaves. Nous faisons des événements dans le coin, comme le Fensch Viking Fest, la fête du château de Sierck, la fête du patrimoine, etc. pour faire découvrir à tous les gens du public, etc. ce qu'était l'âge viking, casser un peu tous les clichés qu'il peut y avoir transférés par la télé, etc. Et le projet ultime de ces vikings solniens en visite à Algrange est de construire un village viking dans un but pédagogique. Le but final de notre association, c'est de réussir à construire un village en Lorraine. Plus essentiellement, là pour l'instant, on est basé sur Saulnes, donc à côté de Longwy, Mont-Saint-Martin. Mais on a un terrain pour l'instant grâce à la mairie. On va essayer d'acquérir notre propre terrain pour pouvoir justement arriver à notre but ultime, c'est-à-dire la construction d'un village. Et une fois que ce sera atteint, on pourra faire venir les écoles, etc. de Lorraine nous rendre visite sur le site et continuer à partager notre passion. Si l'appellation de l'association Tangrisnir est le nom d'un des deux boucs qui tirent le chariot de Thor, dieu du tonnerre dans la mythologie germanique, signifie qui montre ses dents, l'association quant à elle aura montré non les dents mais tout un pan de la culture viking mal connue aux enfants de l'école du Badzental d'Algrange.